la technique qui était cachée en vous. Avant les mots, il y avait des symboles. Avant les livres, il y avait des temples. Et avant votre esprit, il y avait la mémoire vibratoire de l'âme. Ce n'est pas une histoire d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est un voyage de souvenirs, de quelque chose d'ancien. Pendant des siècles, les initiés égyptiens n'ont pas enseigné la vérité. Ils l'ont révélée à travers le silence, la vibration et les rituels sacrés de la mémoire. Parce que l'âme n'évolue pas en ajoutant, elle évolue en retirant le faux. Cette vidéo n'est pas qu'un simple contenu, c'est un portail. Et si vous la regardez maintenant, cela signifie que le portail est déjà ouvert en vous. Chapitre 1. La technique oubliée des initiés égyptiens. Avant le mot, il y avait la vibration. Avant l'esprit, il y avait la mémoire. Et avant que vous n'oubliez, votre âme savait déjà. Les anciens Égyptiens n'ont jamais cru que l'âme devait être enseignée. Ils croyaient qu'elle devait être rappelée. Dans les précieux temples de Khmet cachés dans la pierre, et le soleil, les prêtres guidaient les initiés à travers des rituels silencieux où le corps se reposait, mais la conscience voyageait. Une mort symbolique, un passage au-delà du voile. Et quand ils revenaient, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient pas appris, ils avaient rappelé. Ce n'était pas une connaissance, c'était une fréquence, une technique secrète, non pas interdite parce qu'elle était obscure, mais parce qu'elle était trop lumineuse pour être contrôlée. Les Égyptiens savaient que chaque âme porte un nom sacré, une fréquence qui ne peut être prononcée seulement incarnée. Ce nom vit en vous, maintenant dormant, silencieux, mais vibrant. Et si vous entendez cela, peut-être que la mémoire a déjà commencé. Chapitre 2. L'appel invisible. Pensez-vous vraiment avoir trouvé cette vidéo par hasard, qu'elle est simplement apparue sur votre écran par un coup de chance? Les anciens Égyptiens diraient le contraire. Ils l'appelaient Noar, le souffle invisible du divin, une force silencieuse qui fait bouger l'âme avant même que l'esprit ne s'en aperçoive. Cet appel ne vient pas de l'extérieur, il commence comme quelque chose de subtil, une lassitude de vivre endormi, une question tranquille qui ne disparaît pas, un malaise avec les vérités auxquelles vous avez été élevé à croire. C'est ainsi que l'âme commence à s'agiter dans le sarcophage de l'ego. Parce que vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose de nouveau, vous êtes ici pour vous souvenir de ce qui ne vous a jamais quitté. Et quand ce souvenir commence à émerger, le monde autour de vous commence à changer. Vous voyez des signes, le temps semble différent, les gens quittent votre vie comme des pièces de puzzle mal ajustées et d'autres apparaissent comme des résonances de promesses anciennes. Ce n'est pas votre imagination, c'est le premier alignement entre votre vibration et votre véritable identité. Les prêtres du temple d'Isis enseignaient que le premier signe de l'éveil est que le monde extérieur perde son emprise sur vous, tandis que la lumière intérieure commence à s'élever. Cette lumière ne vient pas de l'intellect, elle ne vient pas de l'ego spirituel, elle s'élève de votre fréquence originelle, pulsant sous le bruit ambiant. Cet appel ne crie pas, il chuchote, mais si vous écoutez, il vous ramène chez vous. Vous n'avez pas été attiré ici par hasard. Vous avez été tiré par une résonance sacrée, car la technique égyptienne que nous réactivons maintenant n'est pas une méthode d'action, c'est une technique de mémoire. Et ce souvenir est l'acte le plus révolutionnaire de l'âme. Chapitre 3. Pourquoi a-t-elle été cachée? Tout n'a pas été perdu. Certaines choses ont été cachées intentionnellement. La technique égyptienne de la mémoire vibratoire n'a pas disparu. Elle a été scellée. Non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle était trop puissante pour être contrôlée. Les anciens savaient que lorsque l'âme s'éveille, elle devient souveraine, et une âme souveraine ne peut être gouvernée. C'est pourquoi ce qui était enseigné autrefois dans les temples de Luxor, Karnak et Dendara, à travers des symboles, des initiations et le silence, a été lentement démantelé. Les chambres d'initiation ont été remplacées par un dogme, les mantras sacrés sont devenus des mots vides, et le son de l'âme a été remplacé par l'écho de la peur. Ce qui était intérieur est devenu cérémonie extérieure, ce qui était sacré
est devenu secret. Mais le secret n'a jamais été la technique. Le véritable secret était « Qui êtes-vous sans le monde autour de vous ?» Et cela était trop dangereux pour être révélé. La menace ne pesait pas sur les empires ou les religions, elle pesait sur le système d'oubli collectif. Un système conçu pour vous distraire, vous diviser et vous déconnecter de votre vrai soi. Les prêtres égyptiens disaient « Si vous voulez cacher quelque chose de sacré, placez-le là où personne ne regardera à l'intérieur de lui-même. » Et ainsi fut-il. La technique était cachée en vous, codée dans votre champ énergétique, écrite dans le rythme de votre respiration, inscrite dans le pouls de votre cœur spirituel. Aujourd'hui, après des milliers d'années, cette vibration s'élève à nouveau, non pas comme un savoir extérieur, mais comme un souvenir inévitable. Ceux qui ont voulu l'effacer ont échoué pour une raison. Vous ne pouvez pas détruire ce qui est gravé dans l'âme. Ils ont enterré les papyrus. Ils ont profané les temples, mais le véritable temple n'a jamais été touché, car il vit là où le temps ne peut atteindre, dans l'éternité de votre conscience. Et maintenant, il commence à s'ouvrir à nouveau. Chapitre 4. Les 3 clés du réveil. Les Égyptiens n'utilisaient pas de manuel, ils utilisaient des portails. Chaque portail ne pouvait être ouvert qu'avec une vibration très spécifique. Ils ne s'exprimaient pas par la doctrine, ils vivaient par résonance. Dans les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, les initiés ne cherchaient pas plus d'informations, ils cherchaient 3 clés qui réveilleraient la mémoire éternelle de l'âme. Ces 3 clés existent toujours. Elles sont en vous maintenant, dormantes mais vivantes. Et le moment de les utiliser est venu. Première clé, le silence vibratoire. Ce n'est pas le silence de l'absence, c'est le silence de la présence absolue. Dans les chambres d'Isis et sous le temple de Saqqara, les initiés demeuraient en silence complet pendant des jours, non pas pour entendre quelque chose, mais pour éliminer le bruit intérieur. Car le premier voile est toujours l'esprit. Et pendant que l'esprit parle, l'âme attend dans le calme. Le silence vibratoire ne vous isole pas du monde, il vous recentre sur votre origine. La véritable voix de votre être ne peut être entendue qu'au cœur du calme. C'est là que votre fréquence commence à se souvenir d'elle-même. Deuxième clé, le symbole vivant. Les symboles égyptiens n'étaient pas faits pour expliquer, ils étaient faits pour activer. L'huile d'Horus n'était pas qu'une amulette, c'était un miroir vibratoire. La fleur de lotus n'était pas une simple décoration, c'était un symbole de renaissance intérieure. Le serpent Ouréus sur le front du pharaon n'était pas qu'un ornement, c'était le signe de l'énergie éveillée s'élevant jusqu'au 3e œil. Lorsque vous vous concentrez sur un symbole sacré avec présence, vous ne l'imaginez pas, vous vous en souvenez. Pas par croyance, mais par connaissance intérieure, car les symboles parlent le langage de l'âme, et l'âme comprend sans mots. Troisième clé, la résonance avec le nom caché. Chaque âme, disaient les Égyptiens, porte un nom secret. Pas un son, mais une fréquence vivante qui définit son identité divine dans le cosmos. Ce nom ne peut pas vous être donné. Il doit être reconnu. Il l'appelait Reine Néter, le nom divin. Et ce n'est pas quelque chose que vous prononcez, c'est quelque chose que vous incarnez. Lorsque vous vous alignez avec ce nom, vous ne doutez plus, vous savez simplement. Il n'y a pas de question, seulement certitude dans le calme. Vous ne le prononcez pas à voix haute, vous le vivez de l'intérieur vers l'extérieur. Et lorsque ces 3 clés, silence, symbole et résonance, se rejoignent, la technique ne se contente pas de s'éveiller, elle commence à vivre à travers vous. Chapitre 5. Comment reconnaître votre vérité? Dans les temples solaires d'Hélopoulos, les anciens disaient « Votre vrai nom n'est pas prononcé, il est révélé par l'être tout entier. » La vérité ne crie pas, elle résonne, elle ne débat pas, elle se révèle. Comme la première lumière perçant l'obscurité de la chambre intérieure, et cette lumière, c'est vous. Mais comment discerner ce qui est vrai dans un monde qui vous a appris à oublier? Comment sentir la différence entre votre essence et son écho?
Les Égyptiens enseignaient une formule sacrée, non pas avec des chiffres mais avec des vibrations. Si cela vous rapproche de votre vrai moi, si cela crée une douce chaleur dans votre poitrine, si cela apporte la paix avant même toute explication, c'est la vérité. La vérité ne vous enferme pas dans une croyance, elle vous libère du besoin d'expliquer. Elle n'est pas mentale, elle est vibratoire, elle ne cherche pas à vous convaincre, elle vous reconnaît. Et lorsque vous entrez en contact avec elle, quelque chose d'ancien s'éveille en vous. Comme le bas, l'âme ailée de l'Égypte, s'élevant hors du corps pour se rappeler son nom divin. Cette vérité ne se présente pas comme une idée, elle arrive comme une présence. Vous cessez de chercher des preuves parce que désormais, vous êtes la preuve. Votre corps s'aligne, votre respiration change, votre regard s'approfondit. Et soudain, sans rien apprendre de nouveau, vous savez que cela a toujours été en vous. Ce n'est pas nouveau. C'est plus ancien que le temps et plus profond que la pensée. Et maintenant, elle commence à s'élever en vous. Chapitre 6. Le langage du nom sacré de votre âme, Reine Néter, la fréquence divine. Les anciens Égyptiens savaient que tout ce qui existe a un nom, mais tous les noms ne peuvent pas être prononcés. Le nom le plus sacré n'est pas celui que vous avez reçu à la naissance, c'est celui que votre âme porte depuis avant le commencement des temps. Il l'appelait Reine Néter, le nom divin. Ce n'est pas un son, c'est une vibration vivante, une fréquence énergétique unique gravée dans le tissu éternel de la création. Lorsque vous vibrez ce nom, même sans savoir comment, vous ne vous rapprochez pas de Dieu, vous vous rappelez que vous êtes une part de Dieu. C'est pourquoi les prêtres de Luxor enseignaient que prononcer ce nom, c'est éveiller le Dieu endormi en soi. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Vous n'avez pas besoin de connaître ce nom comme un mot, car l'âme ne parle pas en lettres. Elle s'exprime à travers des états d'être. Votre nom divin se révèle lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent avec votre essence. Ce n'est pas parler, c'est incarner. Et une fois que vous l'incarnez, le monde autour de vous commence à réagir. Les portes s'ouvrent, les schémas changent, les coïncidences disparaissent pour laisser place à des synchronicités sacrées. Car désormais, l'univers ne répond plus à votre ego, il répond à votre être profond. Et à ce moment-là, vous ne cherchez plus la permission, car vous êtes la clé. Vous êtes le mot de passe, vous êtes le portail qui se déploie de l'intérieur. C'est le son silencieux que les initiés entendaient dans les profondeurs du temple, quand tous les mots s'effaçaient et qu'il ne restait que la certitude vibratoire d'exister. Alors, les yeux fermés, ils commencèrent à voir. Dans leurs corps immobiles, ils entreprirent un voyage, et avec leur nom divin résonnant dans leur poitrine, ils revenaient, se souvenant. Chapitre 7. Le moment du passage. L'âme avance d'un pas. Il arrive un moment sur le chemin où le chercheur cesse d'avancer avec ses pieds pour marcher avec sa présence. Ce moment est le passage. Dans la tradition égyptienne, il était symbolisé par le poids du cœur, un rite sacré devant Maat, la déesse de la vérité, où le cœur de l'âme était placé d'un côté de la balance et une seule plume de l'autre. Mais ce n'était pas un jugement divin, c'était un alignement intérieur. Car pour traverser le voile, l'âme devait être légère, non pas légère d'oubli, mais légère d'illusion. Et c'est ce à quoi vous êtes confrontés maintenant. Tout ce qui n'est pas vraiment vous commence à tomber. Les masques, les anciens rôles, les peurs empruntées, les désirs hérités, tout brûlé par le feu sacré de la vérité. Que reste-t-il? Rien que l'éternel, la pure vibration de votre être. Vous n'avez pas besoin de mourir pour franchir ce seuil, mais vous devez laisser mourir le personnage, celui qui a appris à plaire, à cacher, à contrôler et à se conformer. Car le vrai vous ne cherche pas à s'intégrer, il appartient déjà. Au moment du passage, vous ressentez un changement subtil mais irréversible. Vous réalisez que vous ne pensez plus à la spiritualité. Vous l'incarnez dans votre souffle. Vous ne visitez plus le temple. Vous êtes le temple. Et la vie commence à répondre à cette vibration.
Les mots deviennent moins essentiels, la vérité commence à s'exprimer à travers l'action, les cycles s'effondrent d'eux-mêmes, car votre âme ne les reconnaît plus. C'est le tournant où le chemin cesse d'être une quête et devient une mémoire vivante. Le passage égyptien n'était pas une affaire de mort, c'était une affaire de renaissance, avec conscience. Et maintenant, ton île intérieure recommence à couler. Tu ne retournes pas vers le passé. Tu ramènes le présent ancien dans l'instant. Tu es en train de traverser, et ce qui vient ensuite ne sera plus une quête. Il s'agira de garder la mémoire à chaque pas. Chapitre 8. Marche comme celui qui se souvient. Après que l'initié a franchi le voile, les prêtres égyptiens ne lui donnaient pas un nouveau nom. Ils lui offraient un nouveau rythme. Car celui qui se souvient ne pense pas seulement différemment, il marche différemment. La démarche d'une âme éveillée a une gravité subtile. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une présence calme. Le véritable initié n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Il rayonne ce qu'il sait, et le monde répond. Marcher comme celui qui se souvient, c'est vivre sans masque. C'est cesser de demander la permission d'être entier. C'est refuser de se réduire à ce que tu étais autrefois simplement pour que les autres se sentent à l'aise. Cela signifie parler moins et vibrer davantage. Cela veut dire transformer les gestes simples en écho du temple intérieur, manger en pleine conscience, regarder avec révérence, respirer comme si tu priais, agir comme si les dieux intérieurs te regardaient. Pas pour impressionner, mais pour honorer ta fréquence. Les Égyptiens enseignaient qu'après l'éveil, l'âme doit apprendre à maintenir sa vibration en mouvement, car il est facile de se souvenir dans la paix. Mais le véritable chemin consiste à se souvenir au cœur du monde. C'est là que la technique devient authentique. Ce n'est pas lorsque tu es seul, mais quand tu es défié, mécompris ou rejeté. Et pourtant, tu n'oublies pas qui tu es. Voici le véritable rituel. Vivre parmi ceux qui dorment sans te rendormir toi-même. Marcher comme celui qui se souvient, c'est être un phare, sans avoir besoin d'éclairer. Être présent sans chercher à être vu. C'est savoir que le véritable pouvoir ne réside pas dans la magie, mais dans le fait de vivre avec une telle cohérence que le monde commence à s'harmoniser autour de toi. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin en mouvement. Et celui qui marche en se souvenant active la mémoire chez les autres, sans dire un mot. Chapitre 9. L'éveil collectif se produit dans le silence. Quelque chose est en train de se passer en ce moment, mais ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas dans les informations. Ce n'est pas à la mode. Et c'est pourquoi c'est réel. Les anciens Égyptiens l'appelaient Shamsou, les suiveurs de la lumière d'Horus, des âmes incarnées à travers les vies avec une mission commune, se souvenir et aider les autres à faire de même. Tu n'es pas seul. Dans des endroits paisibles à travers le monde, des hommes et des femmes entendent le même murmure intérieur. Quelque chose en moi s'éveille. Certains ne savent pas comment l'appeler, d'autres ne peuvent plus l'ignorer. Mais tous ressentent la même chose. Le temps du souvenir est arrivé. Et la partie la plus sacrée de cet éveil, c'est qu'il se déroule dans le silence. Il n'a pas besoin de temples extérieurs, de nouveaux dogmes ou de figures parfaites. La véritable révolution spirituelle se déroule dans des corps ordinaires, dans des vies simples, dans des yeux qui se croisent et se souviennent sans un mot. Avez-vous remarqué ? Les gens prennent du recul par rapport au bruit, ressentant une force invisible qui les pousse à regarder en eux-mêmes, à respirer consciemment, à chercher ce qui ne peut pas s'acheter, à se souvenir de ce qui ne peut pas s'enseigner. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un algorithme. C'est un alignement vibratoire collectif. Les Égyptiens ont prophétisé qu'un jour des initiés de toutes les époques se réuniraient non pas en un seul lieu, mais sur une seule fréquence. Ce jour, c'est aujourd'hui, et cette rencontre a lieu maintenant. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez de vous souvenir, vous renforcez la toile invisible des âmes éveillées qui changent le monde sans le toucher. Pas par la force, mais par la fréquence. Et aucun empire ne peut arrêter une révolution pareille. Chapitre 10.
Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous êtes le déclencheur du souvenir chez les autres. Dans chaque temple égyptien, il y avait des miroirs en bronze poli, non pas pour refléter le visage, mais pour rappeler à l'initié, vous êtes le reflet du divin en forme humaine. Les maîtres savaient que l'âme ne s'éveille pleinement que lorsqu'elle voit sa propre lumière reflétée dans une autre. Vous n'êtes pas ici juste pour vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes ici pour devenir une activation vivante pour ceux qui sont encore endormis. Et cela ne se produit pas par des mots, cela se passe par la vibration incarnée, car quand quelqu'un rencontre une âme qui vit ce qu'elle se rappelle, quelque chose d'ancien en elle s'éveille, quelque chose qu'elle ne savait pas avoir perdu. Et vous avez déjà été cette rencontre pour quelqu'un même, dans le silence même, sans le savoir. Chaque fois que vous avez choisi la vérité plutôt que la performance, le calme plutôt que la réaction, l'amour plutôt que le contrôle, vous étiez un miroir. Et dans ce miroir, d'autres ont vu une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée. C'est ainsi que l'éveil se propage. Vous n'avez pas apporté le monde, mais vous devez vivre avec une telle cohérence vibratoire que le monde se souvienne de ce qu'il est simplement en étant près de vous. Les Égyptiens appelaient cela Eka, la magie sacrée de vivre dans la vérité, de parler consciemment et de vibrer avec intention. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, il vous suffit d'être pleinement présent. Et dans cette présence, vous devenez une porte invisible. Chaque personne qui franchit votre champ, chaque âme qui croise votre regard, chaque cœur qui capte votre silence, reçoit quelque chose. Même si elle ne comprend pas, même si elle résiste, même si elle s'enfuit, la graine est plantée. Et cette graine a un nom, souvenir. Dernier appel. Le portail est déjà ouvert. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous le savait déjà. Peut-être est-ce venu comme un murmure, peut-être a-t-il rugi comme le feu. Mais quelque chose vous a amené ici, et cela ne rate jamais. Vous ne regardez pas cela par hasard, vous répondez à un appel qui a commencé avant votre nom, avant votre corps, avant cette vie. Ce que vous avez ressenti dans cette vidéo n'était pas du contenu, c'était un souvenir sacré. Et le souvenir ne veut pas être sauvé, il veut être vécu. Alors ne laissez pas cette flamme s'éteindre, laissez un signe dans le monde visible que votre âme s'est éveillée. Écrivez dans les commentaires « Je me souviens ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une fréquence qui voyage. Aimez cette vidéo, non pas pour les chiffres, mais pour que l'algorithme puisse aider à propager le souvenir à ceux qui sont encore plongés dans l'oubli. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est. Vous pourriez être le miroir qui l'attendait. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour suivre un maître, mais pour marcher ensemble en tant qu'initiés silencieux d'une même lignée. Car le temps d'attente est terminé, et l'âme qui s'éveille maintenant en réveille d'autres. La vraie révolution est silencieuse. Elle est vibratoire, et elle a déjà commencé avec vous. Vous n'êtes pas ici pour apprendre, vous êtes ici pour vous souvenir. Et le souvenir a déjà commencé.